the main reason why we're here tonight. It just says overflow. We don't have to wait until we go to heaven. Ce que je vous déclare ici, ça va le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 7. Dieu nous demande de rechercher le bien. Le système de l'esprit qui règne par le gaspillage. Alléluia. Vous êtes dans les familles. Yes. Ce sont les géants de ces hauts lieux de culte qui contrôlent la terre de notre nation. Overflow. We don't have to wait until we go to heaven. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, 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 Maranatha. Je reviens bientôt. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Il viene pronto. Maranatha, Maranatha, Goyae, Maranatha. Quando Jesus voltar pra buscar sua igreja, ninguém sabe o dia, ninguém sabe nem o horário. É verdade. Por isso, meu irmão. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour. Kairos, le temps de Dieu. Le temps avec T majuscule. Vous savez, nous les hommes, de par nos propres pensées, nos propres paroles et notre propre agitation de par nos actes, nous ne parvenons pas toujours à atteindre nos objectifs. Après, on se fatigue. Pourquoi ça ne change pas? Et on se met à se poser des questions. À un certain moment, on se dit certainement que Dieu n'est pas capable de réaliser le miracle. Non! Jésus-Christ, dit la Bible, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et quelque part, sans être le pasteur Trésor ou l'apôtre Antonio, nous savons que Dieu avait dit aussi, si vous n'obtenez pas, c'est que vous priez mal. Kairos, le temps de Dieu, c'est venu de la part de l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois, du prophète des nations Annie Carmel Otombongo Yenga, pour nous ouvrir les yeux justement à ce temps prophétique. Cette année 2023, c'est l'année de récupération. C'est l'année de notre renaissance spirituelle, notre reconnexion à l'esprit. Voilà pourquoi, avant qu'on en arrive encore au séminaire, au grand séminaire, prévu en cette fin du mois de juin par la Cité du Roi des Rois, nous restons encore dans le bain d'Éden. Et vous avez vu comment le prophète des nations avait fait ce déplacement vers le grand hôtel de Kintele pour délivrer ce message qui nous fait asseoir ici, Kairos, le temps de Dieu, pour dire, mesdames et messieurs, que finissez de pleurer, là, arrêtez de pleurer, c'est fini. Dieu regarde maintenant votre situation. Mais il faut que nous puissions nous attacher à Dieu. D'où le thème, l'attachement à Dieu, troisième partie aujourd'hui. Donc, si jamais, par le passé, on a souffert, on a cherché, on a tâtonné, on a tourné en rond, comme une chanson que nous chantons à l'église là-bas, mais aujourd'hui, maintenant, c'est Dieu qui vient toquer à la porte de notre cœur par Kairos, comme pour dire, c'est son temps. Abandonnons toutes nos pensées, nos paroles et nos actions et attachons-nous à Dieu. Nous aurons la solution à nos problèmes. Ma soeur, bonjour. N'est-ce pas que c'est ça Kairos? Bien sûr, Kairos, nous ne cesserons, nous ne nous fatiguerons pas de dire que Kairos, c'est le temps de Dieu. Et mais vous savez, monsieur Alexis, j'ai découvert très récemment que si nous sommes, ou disons, je vais dire ça au passé, si nous avions été longtemps, si nous étions longtemps assujettis par nos problèmes, par les situations qui nous ont dérangés, nous étions assujettis par l'ennemi, c'est parce que nous n'avions pas encore pris connaissance de qui nous sommes. Exact. Un philosophe a dit à ce propos, connais-toi toi-même. Et tous ceux qui ont pris l'habitude de suivre Kairos, je pense qu'avec le temps, ils ont fini par se rendre compte que ils sont des enfants de Dieu. Et donc, un enfant de Dieu est un Dieu. Mais dès lors que je découvre
qui je suis, la nature que j'ai en Christ, je ne peux plus laisser les problèmes m'assujettir. Je ne peux plus laisser ces situations comme nous avons reçu des appels ici. Des problèmes, il y en a tellement. Mais nous avons découvert notre identité en Christ et donc nous ne sommes plus assujettis. Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes qui suivent Kairos de partout, des gens qui appellent de partout parce que Kairos aussi, c'est un temps d'enseignement. Aujourd'hui, nous allons encore parler, nous allons continuer à parler de l'attachement à Dieu. Troisième partie, cela montre à quel point c'est important de rester connecté à Dieu. Très bien, on aime ça, mesdames et messieurs. Un enfant de Dieu, c'est un Dieu. Il a la puissance de son Père. Mais s'il s'éloigne de ce Père-là, à ce moment, eh bien, il s'égare comme l'enfant prodigue. On connaît. Mais s'il s'attache à son Père, il a la divinité, la flamme de la divinité en lui. Les problèmes que nous avons là en quantité, nous avons aussi la capacité de, par la puissance de l'Esprit, de les surmonter, de les dominer et de trouver des solutions. Et donc, une fois de plus, nous recevons ces deux poids lourds de la spiritualité, le pasteur Trésor et l'apôtre Antonio. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour, M. Alexis. Alors, vous revenez, nous pensions qu'on va changer, mais vous dites que c'est encore important qu'on reste dans l'attachement à Dieu. Merci, M. Alexis, pour la parole. Chers téléspectateurs, je vous salue au nom de Jésus. Merci d'être accrochés, attachés à l'émission Kairos, les temps des dieux. Nous revenons toujours avec ces messages de l'attachement à Dieu. Et avant de commencer le message, pendant que j'ai médité la parole des dieux, j'ai vu dans le livre de Proverbes, chapitre 12, verset 25, la Bible dit « L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. » Exact. En fait, nous venons donner la parole des dieux, c'est pour que la jouissance, c'est-à-dire la joie rentre dans ton cœur. Parce que quand tu tournes autour de l'inquiétude, ton cœur est abattu. Et quand tu es abattu, tu n'as même pas la force de sortir le meilleur de toi. Et cet après-midi, nous continuons avec l'attachement. Vous savez, dans l'attachement, il y a à Dieu. Dans l'attachement à Dieu, il y a beaucoup de choses qu'on sort à l'intérieur. C'est-à-dire, quand tu t'attaches à Dieu, il y a déjà la victoire qui est assurée dans ta vie. Quand tu t'attaches à Dieu, il y a la réussite qui est déjà ton partage. Quand tu t'attaches à Dieu, il y a le succès. Et il y a aucune chose que Dieu ne peut pas faire. C'est-à-dire qu'il a toujours un résultat, un bon résultat à te donner. Voilà pourquoi nous te disons, attache-toi au Seigneur. Et cet après-midi, nous allons parler, vous savez, dans la Bible, il y a plusieurs femmes qui nous ont inspiré, plusieurs femmes. Et je comprends parce que nous sommes déjà l'épouse de Christ. Nous sommes l'épouse de Christ et l'Église est l'épouse de Christ. Et généralement, quand nous voyons les femmes, elles sont sensibles. Et Dieu demande que nous soyons sensibles, que nous nous attachons à lui. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, quelles que soient tes pleurs, quelles que soient les inquiétudes, attache-toi au Seigneur Jésus. Attache-toi à ces dieux-là. Pourquoi? Parce qu'il a la solution à tes problèmes. Et cet après-midi, il y a un verset que nous allons lire dans la Bible. C'est une histoire que peut-être que tu connais la Bible, tu connais cette histoire. Une femme exceptionnelle de la part, elle s'appelait Anne. C'est dans le livre de 1 Samuel chapitre 1, à partir du verset 3, si l'apôtre peut lire la parole de Dieu, 1 Samuel chapitre 1, à partir du verset 3 jusqu'au verset 13, nous allons suivre la lecture et puis nous allons commenter un peu et puis nous allons nous échanger et Dieu va se manifester puissamment. 1 Samuel chapitre 1, à partir du verset 3 jusqu'au verset 13. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Éli, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils, et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications
pour la portée acérité de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. 11. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Enfin 13, Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Parole du Seigneur. Nous rendons Grâce à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de suivre la lecture. C'est une histoire où un monsieur en Israël qui s'appelait Elkana. Elkana avait 2 femmes. Déjà, il y avait un problème parce que un foyer où il y a la rivalité, c'est compliqué. C'est compliqué parce que on pouvait se dire que Anne est venue prendre le mariage d'autrui de Pénina. Or, c'est faux. C'est quand on lit l'histoire, on constate que c'est Anne qui était la première femme de Elkana. Elle était déjà dans ses droits d'être première femme. Elle était dans ses droits. Mais il s'est passé quelque chose. Anne était beaucoup aimée par son mari. Mais l'amour de son mari ne suffisait pas. Tel qu'il y a beaucoup qui nous suivent. Vous avez des faveurs, vous avez des personnes qui vous aiment. Il y a des personnes qui vous portent dans le cœur. Vous avez un oncle qui est positionné quelque part. Vous avez un papa qui est positionné quelque part. Il vous aime, il vous porte dans le cœur. Il vous donne tout ce qu'il peut vous donner. Mais cet amour ne suffit pas. Et Anne, qui avait l'amour de son mari, elle n'était pas satisfaite. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il lui manquait quelque chose. On ne peut pas être dans un mariage et qu'on ne puisse pas avoir un enfant. Ça devient un problème. Ça devient une crise. Et Anne souffrait de cette situation. Et qu'est-ce qui s'est passé? Sa rivale Pénina était en train de la mortifier. Botatomona. Bota totala. Il y a comme toi, il y a des personnes qui te mortifient. Il y a des personnes qui disent des choses pour te détruire, pour te fatiguer, pour te sortir de ta promesse. Or, cette famille, c'était une famille chrétienne. Ils montaient tout le temps à Silo, aller chercher Dieu. Déjà, vous voyez qu'une famille qui passait de temps en temps, aller chercher Dieu, ça veut dire qu'ils avaient déjà la référence de leur vie. Le fondement de la vie, c'était Dieu. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau. Le temps Kairos, le temps des dieux, parce que le temps que nous sommes, c'est des temps difficiles, mon frère, ma soeur. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ces temps très sont mauvais. Très mauvais. Très, très, très mauvais. Et si tu n'as pas Dieu, si tu ne t'attaches pas à Dieu, mon frère, ma soeur, c'est compliqué. C'est compliqué parce que les choses qui vont t'arriver, tu n'auras pas la maîtrise. Tu ne pourras pas cerner, tu ne pourras pas maîtriser. Et alors, nous, cet après-midi, voilà pourquoi Anne, quand il a constaté cette situation qui était difficile, Anne n'a pas lâché. Anne, qu'est-ce qu'elle a fait? Déjà, la situation de Anne, avant que nous puissions aller vers l'essentiel, la situation de Anne était rendue, Dieu qui avait permis cela. C'est Dieu qui a rendu Anne stérile. Il y a des situations que tu es en train de traverser. Dieu peut-être, il permet cela pour attirer ton attention. Tellement que toi,
Toi, quand on te dit, tu n'écoutes pas. Quand on te parle, tu n'écoutes pas. Quand on vient te donner des conseils, tu n'écoutes pas. Tu penses que l'affaire de Dieu, là, c'est l'affaire imaginaire. Non, on n'imagine rien. On ne calcule. Ce n'est même pas mon intelligence. Dieu existe. Il est réellement, il agit, il est en vie. Voilà pourquoi la situation de Anne. Anne, elle était aimée par son mari. J'estime que Anne, elle était belle de figure. Très belle. Très belle de figure. Parce que quand on donne, tu n'as pas d'enfant, mais on te donne double portion. La personne qui a l'enfant, on lui donne normalement. Mais toi qui n'as pas d'enfant, tu n'as pas de charge, on te donne doublement. Donc ça veut dire que Anne avait l'amour vraiment de son mari. Mais ça ne suffisait pas. Mon frère, ma soeur, je suis en train seulement de te dire, tout ce que tu as actuellement, ça ne suffit pas, ça ne te satisfait pas. Mais ce qui peut satisfaire tes besoins, ce qui peut rendre ta joie parfaite, ce n'est que Christ. Si tu t'attaches à lui, c'est là où tu verras les miracles. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Anne, elle n'a pas arrêté d'aller chercher Dieu. Même quand la famille était dans la distraction. Déjà, Elkana, c'était un monsieur qui avait des moyens. Il passait des temps de la fête. Et quand il y a la fête, il y a la distraction. Quand il y a la fête, on est un peu éparpillé. Mais Anne n'est pas rentrée dans cette distraction. Pourquoi? Parce qu'elle savait qu'elle avait un objectif à atteindre. Et l'objectif à atteindre, c'était d'avoir un enfant. Et toi aussi, peut-être ton enfant que tu es en train de chercher, sûrement que c'est la santé, sûrement que c'est le travail. Peut-être que tu veux que tes enfants aient du travail. Peut-être que tu veux, il y a un projet que tu es en train de monter et que tu n'arrives pas encore à avoir clair sur cette chose. Et c'est peut-être un enfant pour toi. Parce que si ce projet réussit, ta vie éclate, ta vie explose. Donc, Anne aussi, son problème, c'était d'avoir un enfant. Et de temps en temps, Anne est restée accrochée à Dieu. Pendant que la famille était à la maison, était en train de fêter, était dans la jouissance, Anne, lui, il est resté attaché à Dieu. Il a passé son temps dans la prière. Il montait à Silo, il était en train de prier. Et quand il est monté à Silo, en train de prier, il n'a pas attendu un sacrificateur. Mon frère, ma soeur, quand nous t'invitons à l'église, ce n'est pas parce que nous voulons avoir la population, nous voulons avoir un grand nombre de personnes chez nous à l'église. Non, c'est loin de là. Mais seulement parce que quand tu es à la maison, parfois tu es en train de sentir que ça ne va pas. Même la prière, tu n'arrives pas à déployer vraiment la prière comme il se doit. Si tu constates ces choses, essaye un peu de te détacher de la maison et t'attacher à la maison de Dieu. Quand tu viens t'attacher à la maison de Dieu, vous savez, la maison de Dieu, c'est une maison qui est consacrée. Dans la maison de Dieu, quand on rentre dans la maison de Dieu, on sent la paix, on sent la présence de Dieu. Et même déjà l'atmosphère qui est en train de tourner dans la maison de Dieu, ça te pousse à chercher Dieu. Ça te pousse à t'attacher à Dieu. Et c'est ce Dieu-là que je suis en train de te montrer. Anne, elle s'est attachée à Dieu. La finalité, c'est que Dieu ne l'a pas laissé comme ça. Et quand Dieu a décidé de changer la décision qu'il avait mise sur la vie de Anne, Dieu a décidé de changer cette décision parce que c'est lui qui avait rendu Anne stérile. Mais Dieu a constaté que Anne est restée attachée. En fait, Anne n'est pas partie seulement à cause de l'intérêt. Généralement, quand nous allons à l'église, on va un intérêt. Oui, c'est pas seulement l'intérêt, mais il a mis d'abord le profit de Dieu. Il a dit à Dieu, si tu me donnes un enfant garçon, je le mettrai à ton service. Vous voyez déjà que Dieu a constaté qu'il y avait son intérêt dedans. Donc quand Dieu constate qu'il y a son intérêt à l'intérieur, il est obligé d'agir. Voilà pourquoi attache-toi au Seigneur. Quand tu t'attaches à lui, c'est-à-dire ta vie, tu donnes ta vie au Seigneur. Tu passes ce temps dans la prière. Dieu, il est en train de voir son intérêt. Pourquoi? Parce que ta vie est en train de changer. Deuxièmement, tu deviens une personne transformée. Tu n'es plus dans les histoires du quartier. Tu n'es plus dans les songi-songi. Tu n'es plus dans les injures. Tu n'es plus dans les calomnies. Oh non, tu n'es plus dans ces choses. Et Dieu constate que tu deviens vraiment un instrument de choix. Parce que quand on s'attache à Dieu, on devient un instrument de choix. Et c'est à ce moment-là que Dieu décide de faire de nous des personnes différentes.
Or, l'attachement avec Dieu, monsieur Alexis, je parle de l'attachement. Bien-aimé dans les Seigneurs, vous qui nous suivez, je parle de l'attachement. Attachement à Dieu. Attache-toi à ces dieux-là. Les temps sont difficiles. Les temps sont compliqués. Tu peux être tranquille dans ta maison, mais quelqu'un vient te provoquer chez toi à la maison. Exact. Mais à domicile, carrément. Si tu t'attaches à Dieu, tu vas surmonter cette provocation. Tu vas multiplier ça par 0 pour dire, ça là, ça c'est des problèmes. Or, moi, ce que je sais, mon Dieu ne m'a pas mis, ne m'a pas envoyé sur cette terre pour vivre des problèmes. Donc, bien aimé dans le Seigneur, peut-être que tu es en train de pleurer quelque part. Peut-être que tu es en train d'être mortifié par une histoire. Tu es en train de souffrir comme Anne souffrait. La souffrance de Anne était dépassée. Et aucune personne ne pouvait réaliser la douleur qu'il y avait dans la vie de Anne. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, je n'ai pas envie de descendre en bas parce que l'homme de Dieu même, il ne comprenait pas. On pensait que Anne était dans l'état d'ivresse. Quand la douleur, et la douleur dépasse sa limite, bien aimé, on peut penser que tu es devenu fou ou folle. Or, c'est cette douleur-là qui te pousse à avoir cette attitude. Je te dis, si tu arrives à ce niveau, ne te dérange pas. Le seul secret que je vais te montrer, attache-toi à Dieu. Attache-toi dans la prière. Quitte ta maison. Peut-être que ta maison est en train de t'apporter des problèmes. Quitte un peu ta maison. Libère un peu. Arrête un peu. Parce que dans la maison, c'est tout le temps que tu es en train de vivre. Tu connais cette maison. Tu connais que la maison où tu es, ça ne t'a jamais apporté la solution. Mais par contre, quand tu vis à l'intérieur, ça te donne envie de te suicider. Ça te donne envie de te faire du mal. Ça te donne envie d'aller, de commettre des bêtises. Mais je te dis une chose, mon frère, ma soeur. Écoute-moi, suis-moi très bien. Je te dis une chose. La vérité, c'est que attache-toi au Seigneur Jésus-Christ. Il te fera du bien. Il apportera le résultat que tu es en train de chercher. Je t'invite. Faites cette expérience avec moi. Faites cette expérience avec moi. Viens à la cité du roi des rois. Viens, nous allons prier. Viens, nous allons intercéder. Et je crois que ce Dieu-là, il est vivant. Il va te répondre. Il va te donner la réponse. Il t'accordera la solution. Je crois qu'il est puissant, il est réel. Même si ça tarde, il est le maître des temps et des circonstances. Vous savez, les choses tardent parfois, c'est pour que Dieu aiguise notre expérience. Parce que s'il te donne aussi si facilement, vous voyez Anne, avec sa beauté, comme le mari l'aimait, si Dieu pouvait lui donner l'enfant, elle allait aussi dire, elle allait parler, c'est normal, c'est une réaction humaine. Elle allait se dire, il fallait qu'elle passe tous ces temps-là pour qu'elle soit transformée. Pour que quand la bénédiction va venir, qu'il n'y ait même pas un peu d'orgueil, qu'il n'y ait même pas un retour pour dire que non, Dieu a voulu vraiment tailler Anne. Le temps que Anne a passé dans la difficulté, dans des pleurs, Dieu a voulu la tailler pour qu'elle soit un instrument de choix. Et lorsque cet enfant est arrivé, aujourd'hui, on ne peut pas prêcher la Bible sans parler de Samuel. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est rentré dans cette histoire. Si Dieu rentre dans ton problème, tu ne passeras pas inaperçu. Que Dieu te bénisse. Amen. Arnette, commentaire. L'homme de Dieu a dit tellement de choses, il a presque tout dit, mais j'ai été captivée lorsque vous avez dit que Anne était dépassée. Anne était dépassée par sa souffrance et gloire soit rendue à Dieu parce que vous avez su compléter après, c'est que rien ne peut dépasser notre Dieu. Il n'y a aucune chose, aucune situation qui peut nous arriver, qui puisse être au-delà de la façon de Dieu de faire, sinon au-delà de Dieu. D'ailleurs, la Bible même dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Yes. Donc devant les situations qui ne marchent pas, Dieu est bien et très au-dessus de voilà tout pourquoi, sœur Annette, nous sommes en train de dire aux gens de s'attacher à Dieu. De s'attacher à Dieu. Si on parle de l'attachement à Dieu, nous parlons de Jésus-Christ, c'est pour que nous puissions vivre la puissance de Dieu. Nous sommes ici pour parler de Dieu. Et quand nous parlons de Dieu, nous pouvons illustrer une histoire. Mais la finalité, c'est que dans cette histoire, quand Dieu a intervenu, c'est un miracle. Aujourd'hui, c'est un témoignage. Donc voilà un peu, c'est ça. Très bien. Nous sommes en direct, mesdames et messieurs. N'hésitez pas. Au premier numéro, les appels. Directement, l'homme de Dieu va répondre sur ce plateau. Au deuxième, les SMS. Vous pouvez appeler parce que nous sommes en direct et poser toutes vos questions comme vous le faites d'habitude.
Mais apôtre, vous avez entendu. Est-ce que vous pouvez nous redire ça aussi avec vos mots pour comprendre, pour que tout le monde comprenne aussi. Essayez de nous redire le message, l'important message du pasteur Trésor. Merci, je pense que le pasteur a tout dit et j'ai une forte conviction de l'esprit que maintenant là, le message du pasteur a touché des personnes. Il y a des personnes qui sont touchées par ce message. Toi qui as longtemps souffert, tu as traîné des douleurs dans ton cœur et tu n'en as jamais parlé à personne parce que tu estimes que personne ne peut résoudre ton problème. Le pasteur a été très clair aujourd'hui. Il y a un Dieu qui peut résoudre ton problème maintenant. On ne parle pas de demain, mais on parle de maintenant. Ça veut dire que si tu as ton problème, l'exercice qu'on va te donner à faire, c'est seulement d'appeler ou d'écrire un message. Maintenant même, tu auras la solution. Écoutez-moi, le pasteur disait tout à l'heure que pendant que Anne est en train de pleurer, pendant qu'elle soupire, pendant qu'elle verse des larmes, même le sacrificateur Élie n'avait pas compris quelle était la douleur de Anne. Vous savez, généralement, il y a des gens comme ça. Tu vis dans une société, mais personne ne te comprend. Personne ne te comprend. Tu as atteint un niveau où on ne t'appelle plus par ton nom, mais on t'appelle maintenant du nom de ton problème. C'est-à-dire, moi c'est Mela Milangi, moi c'est Ekumba, Abo Takate. Quand tu passes, c'est une honte qui n'a pas de limite. Mais aujourd'hui, ou encore Akoufa Lobi. Voilà, nous avons une bonne nouvelle à t'annoncer. C'est que là où les hommes ont vu le désespoir, il y a un Dieu qui voit l'espoir. Il y a un Dieu qui pense et qui te dit aujourd'hui par nous que là où les hommes ont dit c'est fini, lui peut commencer une nouvelle histoire. Voilà pourquoi il s'appelle toujours le Dieu, l'alpha et l'oméga. Il est le commencement des nouvelles choses. C'est-à-dire là où les hommes ont dit c'est fini, Dieu peut commencer une nouvelle histoire. Voilà, les appels commencent. Je veux que vous tous qui êtes là, que vous soyez connectés parce qu'avant la fin, nous allons prier. Déjà, il y a une femme, une maman que l'Esprit nous a révélée, pour qui nous devons prier ce soir. Cette maman souffre de la colonne vertébrale. Tu es resté longtemps alité au Kokakalisu côté les matés, mais là où tu es au son de notre voix. Après cette émission, pendant que nous allons prier, tu feras l'exercice au côté les mains. Ta colonne vertébrale sera réparée et tu viendras témoigner la gloire de Dieu. Si vous permettez, nous voulons commencer déjà à prendre les appels. Oui, bien sûr que les appels tombent et puis les messages... Il est parti. Il est parti. Il est parti. Nous avons envie de dire aux gens que l'atmosphère est déjà là. Le Dieu de miracles est là. Nous sommes venus non pas seulement pour vous parler de la Bible, mais nous sommes venus vous faire vivre la Bible. Vous allez vivre la Bible aujourd'hui. Voilà. Allô? Allô? Allô, il ne se rend pas compte qu'il est en direct. Allô? Voilà, on prend l'autre. Allô? Allô? Oui, allô, oui, allô, bonjour. Bonjour, pasteur. Vous nous appelez d'où et quel est votre nom? Je suis à Mukondo. Oui. Mon nom est Tatiana. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous maintenant? Bonjour, pasteur. Je pense qu'il y a un retard dans la diffusion. Je m'appelle Tatiana, je vous appelle depuis Mukondo. Vraiment, pasteur, et donc on a ce que vous pouvez faire, ce que je peux vous demander, c'est vraiment de nous donner une prédication parce que j'ai remarqué que malgré toutes les prédications que nous suivons dans les églises et tout, mais moté mamabe est aussi la Très bien, ça c'est sa remarque. L'homme de Dieu. Malgré toutes les prédications, malgré Nyoso Ezo Lubama, malgré Nyoso Bozo Salaba dimanche, mercredi, vendredi, même au thème Mamabe Ezo Silate, même dans la église, Kliso Bandimi, Lingan na Bango Pété. Moté Mamabe tina église, tina libanda, tina bandako. Donc la sœur a le 8 Ozo Kokalisusute. Merci, monsieur Alexis. En fait, je vais répondre à la sœur en disant ceci. Nous sommes au temps de la fin. Vous savez, Dieu nous avait promis au temps de la fin, l'homme sera ennemi de l'homme. Donc, que ça ne te dérange pas quand tu vis cette méchanceté. Mais ce que tu dois faire, sœur Tatiana, il faut que tu t'accroches à la parole de Dieu, que tu vives la parole de Dieu. Fais ta part. C'est quand ton mari
On a parlé la semaine passée, Marie de Magdala s'est attachée à Jésus. C'était la part qu'elle avait décidé de prendre, la bonne part, de s'attacher à Jésus et de faire de la parole de Dieu sa vie. Fais de la parole de Dieu ta vie. C'est-à-dire les hommes, il y aura toujours des personnes difficiles autour de nous, mais ce n'est pas la fin du monde. Toi, fais ta part. Le quoi yoka lilo banzambe, salela yango, chayango na misala. Parce que le jour de jugement, le jour de l'enlèvement, tu seras seul en face de ces dieux-là. Merci. Bonsoir les hommes de Dieu. Pardon, monsieur Alexis, je veux faire un compliment à ce que le pasteur vient de dire. Vous voyez, la sœur parle de Bateyaka et Bélé, mais il n'y a pas de changement. Et puis elle souhaite que tout ça, la prédication spéciale, peut-être qui va emmener le changement. Mais ma sœur, j'aimerais que tu te tiennes tranquille. Quelles que soient les prédications qu'on fera dans des églises, ne te dis pas que c'est le message là qui va changer les gens. Mais ce qui changera les gens, c'est la rencontre que la personne peut faire avec Dieu. Vous savez, on prêche bien. Il n'y a pas un message qu'on va prêcher que certainement Nanou Bato Bayoka te. Certainement Bayoka changement Bayoka. Mais si jusqu'aujourd'hui il n'y a pas de changement parce que Bato Bazo Pesamitema, c'est ce que le pasteur a dit. Baza Kondi Mako s'attacher dans Nzambete. Quand tu t'attaches à Dieu, tu verras que changement wana et roko tanavina. Merci, on prend un correspondant au bout du fil. 06 866. Oui, allô? Allô? Bon, le temps que ça réagisse là-bas. Bonsoir les hommes de Dieu. Oui, ça parle? Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour. Vous nous appelez d'où et comment on vous appelle? Papa Popo, d'accord, depuis Manyanga. Nini tokoko sala pona yo? On a bien vu le point malgré le monde tout bateau semble la mer Kostwana et d'autres d'accord. Toko semble la pona on à la fin émission makambo ko changer. Bonsoir les hommes de Dieu, c'est de la part du frère Bazola. J'ai cru à ce que le pasteur vient de dire. Lui, c'est ce qu'il confirme. Vous lui dites quoi donc? Frère Bazola, merci de nous envoyer un SMS. Vous avez cru, c'est une très bonne chose. Je vous encourage. Et si je peux ajouter quelque chose, mets la parole de Dieu en pratique et ta vie sera l'image de Christ. Mais il y a aussi le fait que frère Bazola, il peut rejoindre la cité du roi des rois. Il peut venir pour que, parce que c'est quand on est en communion ensemble que ce feu-là devient encore plus grand. Merci papa Alexis, parce qu'il y a tellement de paroles dans la Bible. Dieu il dit, il est doux et agréable des frères de demeurer ensemble. Quand nous sommes ensemble, c'est là où Dieu se manifeste. La puissance de Dieu se manifeste. Exact. Et c'est toujours bien aussi que nous soyons dans la communauté, que nous recevons la chaleur de la prière, la chaleur des autres. Ça nous contamine. C'est quand on prie en communauté, il y a une vie qui se déploie. Et nous vous invitons à la Cité du Roi des Rois. C'est sur l'avenue Edith Lucie Bongo, numéro 19, en face du port ATC Ampila. Nous sommes là, les après-midi, nous sommes là de 15h à 18h, le mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Et le matin aussi, il y a des programmes le matin. Vous pouvez passer le matin entre 5h30 et 7h30. Il y a dévotion matinale et il y a des bien-aimés. Nous sommes là en train d'animer et Dieu va se manifester, Dieu va se glorifier. En tout cas, même après l'émission, ils peuvent appeler au numéro pour avoir toutes ces explications-là. On a quelqu'un au bout du fil? Oui, quelqu'un. Allô? Bonjour. Oui, allô? Bonjour, pasteur. Oui, bonjour, madame. Comment on vous appelle et vous nous appelez d'où? C'est toujours la sœur Tatiana. Oui, la sœur Tatiana. Tatiana. Je venais d'appeler tout à l'heure pour la Rolobake, mais ma bise aussi la tête. Oui. Effectivement, la ligne qui n'a pas que c'est vrai, qu'est-ce qui est l'ennemi de la foi en ce moment? Parce que Maté Aming est basé na mabala, nzamba kopambola, na libala, na kobota, na voyage, na mosala. Mais est-ce que yango moto ezali kobongola mitema ya bato? Okoki kobala, okoki kozwa mosala, okoki kobota. Mais nini ezali kotia biso penza en union de prière avec Dieu? Parce que nyonso wana eyali les merveilles de ce monde.
Donc nini ekoki komema biso lelo na koyala en face na nzambe na biso to se présenter na mokolo oyo ya kobenga biso peto eyali kondima na biso. Donc kondima na biso nde moto esengeli yala lite ya motuya pour que moto na moto aza na jugement na ye ndenge pasteur awuti koloba moto na moto aza na jugement na ye, donc esengeli repentance ezala vraiment répondu d'une façon vraiment en gros quoi, pour que mitema bato pe ebongola. Merci. Merci sœur Tatiana. Tatiana, merci mille pour la participation dans la émission. C'est vrai, nous sommes en train de prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus tout. Tout ce qui est bénédiction, c'est ce que Dieu donne quand nous sommes appliqués à chercher le royaume des cieux, quand nous sommes appliqués à faire la justice de Dieu. Et la justice de Dieu s'est fait comment? C'est en consultant sa parole, en mettant la parole de Dieu en pratique. Il n'y a pas autre chemin. Il n'y a pas autre chemin. Si tu respectes les 10 commandements, tu mets la parole de Dieu en pratique, et c'est à ce moment-là que tu deviens l'image de Christ. Merci. Pardon, je vais ajouter quelque chose aussi pour répondre à notre sœur. Vous voyez aujourd'hui, bon, je parle en français, merci. Ne pensez pas que si dans une église on parle de la bénédiction, ça veut dire que Dieu est contre la bénédiction. Ça ne veut pas dire que si tu as participé à un culte, qu'on a dit que voilà, Dieu va vraiment bénir les gens peut-être avec des voyages ou comment, que c'est interdit. Non. Vous savez, l'église, c'est une continuité. C'est-à-dire, Dieu appelle quelqu'un, il lui donne un message. Tous les hommes de Dieu n'ont pas reçu le même message. Et Dieu, à toutes les époques, ne dira pas toujours la même chose. Mais bien sûr, le fondamental, c'est que nous appelons les gens à la repentance. La Bible dit dans le livre de Deutéronome 28... Est-ce que c'est important la repentance? La repentance, c'est primordial. C'est-à-dire c'est la première des choses pour accéder à la bénédiction. Donc vous voyez que dans le livre de Deutéronome, il est dit que si tu obéis, Deutéronome 28, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Donc Dieu appelle déjà les gens, 1, à l'obéissance, 2, à la repentance, et derrière ces choses, il y a une conséquence. La conséquence, c'est la bénédiction. Bien. Donc vous n'allez pas me dire qu'un jour, quelqu'un vient à l'église, on lui dit, réponds-toi, demain il vient, réponds-toi, troisième jour, réponds-toi, toute l'année, réponds-toi. Mais la conséquence de cette repentance-là, c'est quoi? C'est qu'il y arrivera un temps où Dieu va dire aux gens, maintenant que vous êtes, il a vu en vous le changement, il peut maintenant vous faire rentrer dans un message de bénédiction. Le message de bénédiction n'est pas interdit. Ayez la paix. L'église, le message peut être centré sur Jésus-Christ, mais on ne dira pas la même chose. On le prend. Merci. Allô? Oui, allô, monsieur le journaliste. Oui, on vous écoute. Présentation, oui. Oui, c'est de la part du bishop David Alonso. Je voulais encourager les serviteurs de Dieu qui sont au plateau, parce que je pense que de nos jours, la dispensation de l'évangile qu'ils sont en train de faire n'existe plus dans beaucoup des églises. C'est comme cette sœur qui vient de parler en disant qu'aujourd'hui dans les églises, c'est reçois, tu vas voyager, tu auras un mariage, tu auras ceci. Mais alors que quand je suis les hommes de Dieu qui sont au plateau, c'est des hommes qui sont en train de prêcher l'évangile pur. Et c'est pour le salut des âmes. Et donc, pour contribuer un peu à l'émission, comme cette sœur disait, il y a des problèmes partout. Tu quittes le monde, tu viens dans l'église, il y a des problèmes, tu vas. Et le problème n'a pas commencé sur la terre. Le problème a commencé avec Dieu lui-même. Très important. Même au ciel, tu as eu des problèmes avec Satan, qui n'était pas Satan, mais qui était l'ange de lumière. Et donc, si tu as eu des problèmes avec l'ange de lumière, c'est aussi possible que nous, les humains, nous puissions avoir des problèmes entre nous. C'est clair, c'est clair, c'est clair. C'est clair. Cela ne doit pas mettre l'existence de Dieu en cause. Très important. Nous devons comprendre que c'est vrai qu'il y a ces choses pour que nous voyions la manifestation puissante de Dieu. En tout cas, c'est nous qui vous remercions, Bishop, mais c'est un détail très important. Merci, Bishop Alonso. En passant, nous vous saluons. Soyez bénis, homme de Dieu. Merci pour votre participation. C'est un détail très important parce que souvent, il arrive, même les frères et sœurs à l'église,
parce qu'on a rencontré un problème de la part d'une sœur, d'un frère, et on est refroidi, et des fois on fuit l'église, alors qu'il s'agit de s'attacher à Dieu. Parfois, le malin peut aussi passer à travers quelqu'un pour te blesser un peu et te faire lâcher prise. Monsieur Alexis, c'est simple. On s'est retrouvé où? À l'église. À l'église. Quand on se retrouve à l'église, chacun vient avec son objectif. Moi, je suis venu parce que peut-être que je cherche un enfant. Lui, il est venu parce qu'il cherche son travail. Maman Annette vient à l'église parce qu'elle cherche le mariage. Papa Alexis vient parce qu'il a un cas difficile, son enfant est malade. Chacun vient avec son objectif. Mais c'est comme un grand hôpital, un CHU. L'hôpital, nous sommes à l'hôpital. Mais toi, tu dois te préoccuper de ta maladie. De ta maladie. Anne s'est préoccupée de son problème. Elle était dans une maison en or, mais elle vivait l'enfer. Et elle s'est occupée de son problème. Et elle montait à la prière seule. Parce que quoi? Le problème était l'enfer pour lui. Donc toi aussi, là où tu es, le problème, comme a dit le bishop, le problème n'a pas commencé sur la terre, le problème a commencé au ciel. Même chez Dieu, là-bas, le problème, c'est trop fort. Ça s'est éclaté au ciel. Au ciel. Donc il y a un détail que nous ignorons. L'ange de la lumière qui s'est transformé, qui a voulu prendre la place de Dieu. Et Dieu, comme on ne peut pas prendre sa place, Dieu l'a expulsé. Soyez bénis. Ah, ça c'est très fort, c'est très très fort. Nous en profitons pour lire des messages qui pleuvent ici. Bonsoir les hommes de Dieu, priez pour nous. Le problème de Anne là, moi et ma femme et moi, nous le subissons au moment où on parle là. On cherche à avoir un enfant, mais pas encore. Priez pour nous afin que Dieu nous donne la solution. Cette famille, je vous invite à la cité du roi des rois. Venez, nous allons. Non, mais est-ce qu'il y en a qui étaient déjà arrivés à la cité du roi des rois? Ils ont vu ce qu'on appelle le Boko Nzambe et ils ont eu des enfants. Parce que là, c'est un problème. Il y a des témoignages vivants. Voilà. En commençant par donc vous les invitez à venir. Par le prophète elle-même. Parce qu'on ne parle même pas d'elle, mais le prophète elle-même, elle a été un témoignage vivant. Elle est restée dans un foyer 11 ans sans avoir un enfant et Dieu l'a visitée. Elle avait eu un enfant. Je t'invite, viens expérimenter la puissance de Dieu. Très bien, elle a vécu ça 11 ans durant, mais Dieu a fini par la bénir et elle a eu l'enfant qu'elle cherchait, donc il faut venir. Oui. Oui, allô? C'est certainement le dernier. Allô? Oui, rapidement, il reste 5 petites minutes là, on en profite au maximum. La personne est partie. Oui. Un message? Oui, on va atterrir. Bonsoir, je m'appelle Marthe. Je vous écris depuis Pointe-Noire. C'est kilométrique. En tout cas, elle est dans une dépression. J'ai un sujet de prière. Je souffre d'une dépression. Alors, ma soeur Marthe, les difficultés depuis Pointe-Noire, là, Dieu, lui, les distances et le temps, ce n'est pas son problème. Là, c'est Kairos, le temps de Dieu. Yes. Donc, le numéro qui s'affiche à l'écran, le 06 866, là, c'est le numéro de votre reconnexion à Dieu. Vous appelez. À la fin de cette émission, vous aurez le pasteur Trésor. Il va vous donner des orientations. La cité du roi des rois, il y en a aussi à Pointe-Noire là-bas. Et cette fois-ci, le problème de dépression là, nous allons nous le partager tous. Vous avez lutté seul jusque-là, mais aujourd'hui, vous avez des frères et des sœurs en quantité qui vont lutter ensemble avec vous et on va vaincre ce mal. Donc, l'homme de Dieu, on est à l'atterrissage. Il nous reste 0 seconde. Si vous étiez donné de prier, de conclure de 1 minute pour l'atterrissage. Pour toutes les personnes qui sont en train de nous suivre par la foi, tenez la télé, tenez juste l'écran. Accrochez-vous à cette onction que nous sommes en train de relâcher sur cette chaîne. Je déclare la guérison dans des familles. Je déclare le miracle dans des familles. Là où il y a des pleurs, Seigneur, oh Dieu, apporte la paix. Seigneur, je relâche, éternel, oh Dieu, la puissance de ton onction. Seigneur, oh Dieu, que toute personne qui s'attache à cette foi, qu'il ait la guérison, qu'il ait le succès, qu'il ait la réussite, qu'il ait la délivrance au nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Je vous invite, venez nombreux à la cité du roi des rois, en face du port ATC. Vous voyez que nous n'avons pas assez du temps. Venez, nous allons prier, nous allons partager les problèmes, nous allons discuter, nous allons échanger et nous allons vous accompagner dans vos problèmes. Que Dieu vous bénisse. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, c'était comme ça là, Kairos, le temps de Dieu. Tous ceux qui ont écrit des messages, il y a une bonne centaine ici, ne vous inquiétez pas, on va vous répondre, on va vous donner les coordonnées du prophète, du pasteur Trésor, les coordonnées de la cité du roi des rois. Tous ceux qui
peuvent appeler. Dès que l'émission finit là, appelez, vous aurez l'homme de Dieu et il va vous donner des orientations d'inspiration divine. Parce qu'il y en a qui parlent de Dieu, mais ce n'est pas de la part de Dieu et ça nous fatigue, il n'y a pas de solution. Cette fois-ci, c'est Kairos, le temps de Dieu, et c'est Dieu lui-même qui a mandaté ses serviteurs pour triompher de nos problèmes. Au revoir et à la prochaine. The main reason why we're here tonight, it just says overflow. We don't have to wait until we go to heaven. Ce que je vous déclare ici, ça va et je connais Dieu. Livre de Jérémie, chapitre 29, verset 7. Dieu nous demande de rechercher le bien. Le système de l'esprit qui règne par le gaspillage. Alléluia. Amen. Vous êtes dans les familles. Yes. Ce sont les géants de ces hauts lieux de culte qui contrôlent la terre de notre nation. Overflow. We don't have to wait until we go to heaven. Maranatha.